Julie, ce soir, le ciel sera dégagé, alors j'ai un rendez-vous pour toi. Regarder les étoiles, les fameuses Perséides. Les étoiles filantes. Nous sommes véritablement au cœur de ce phénomène-là. Alors donc, pour nous aider à bien les voir, avec nous ce matin, M. Claude Boivin du Club Les Boréalides de Saint-Félicien. Bonjour, M. Boivin. Oui, bonjour. Toujours à cette période-ci de l'année, là, au milieu du mois d'août, c'est là que ça se passe, hein? Oui, c'est ça. Donc, ça dure quand même environ un mois, là, les Perséides, mais le maximum, eh bien, on est dans la période la plus intéressante. Alors, on est en train de passer dans notre orbite, dans l'endroit où on a un nuage de poussière qui ont été laissés par une comète, la comète Swift-Tuttle, il y a très, très longtemps. Et ce nuage de poussière-là, eh bien, c'est lui qui produit la pluie d'étoiles filantes, les Perséides. Alors donc, on aperçoit le phénomène à n'importe quelle heure, dès que le soleil est couché, ou il y a un moment précis là où c'est le spectacle est plus beau? Ouais, en fait, c'est ça, c'est intéressant de le noter parce que le meilleur moment pour les observer, c'est après minuit. Parce que à ce moment-là, la Terre, elle est face aux nuages de poussière qui rentrent dans l'atmosphère. Avant minuit, ben c'est comme si on avait le nuage de poussière dans le dos et on les voit pas, on en voit moins, mais on en voit quand même. Mais celles qu'on va voir, elles vont être plus grosses parce que en fait, c'est les gros bolides là, qu'on va être en mesure de voir à ce moment-là. OK, alors de minuit à 3 heures du matin à peu près, là, hein? Oui, mais c'est sûr qu'il y en a quand même avant. Nous, on a fait des soirées à date et avant minuit, on en voit parce que souvent les parents viennent avec les jeunes et ils quittent avant minuit, hein, c'est normal. Ouais. Et mais par contre, c'est aussi intéressant. On en voit quelques-unes, mais nous dans le planétarium, on vous fait une démonstration en 3D finalement, en immersion totale, sur comment ça se produit, ce phénomène-là. Puis on vous montre même la comète qui passe dans notre orbite et qui laisse ces fameuses petites poussières d'étoiles. Là, il faut regarder dans une direction. Il faut regarder davantage vers l'est et le sud-est si on veut en voir, là. Ben, en fait, les Perséides viennent du fait qu'elles semblent provenir de la constellation de Persée, qui est au nord-est. Mais c'est pas important de regarder au nord-est. Le mieux, c'est de regarder directement en haut de notre tête. Ah. Et c'est là qu'on va en voir, parce que, c'est comme je vous dis, le nom Perséide, c'est parce qu'on donne le nom aux pluies d'étoiles filantes, parce qu'on a l'impression qu'elles arrivent d'une région du ciel, mais c'est pas nécessairement là qu'on va les voir. On va les voir partout. OK, juste pour que les gens ne se trompent pas, là, une étoile filante, là, ça traverse le ciel en quoi? 2-3 secondes maximum? Ah oui, ça c'est un gros maximum. Si vous voyez une étoile filante pendant 2 secondes de temps, vous voyez quelque chose de vraiment impressionnant, de très gros, là. Habituellement, ça peut être une fraction de seconde, moins d'1 seconde. Mais plus que 2 secondes, là, c'est vraiment quelque chose, c'est un gros objet là, qui vient de rentrer dans l'atmosphère. En fait, ces étoiles filantes-là, la majorité, c'est juste des grains de sable. Hein. Ouais, mais c'est parce que dans les films, là, quand on voit ça, là, un couple, ça là... traverse le ciel au complet. Ouais, oui, c'est romantique au bout, là, tu sais. Alors, donc, il faut pas s'attendre à ça, là. Ce sont des gros objets, là. Ouais, c'est ça, faut pas s'attendre à ça. Non, ben c'est sûr que si on en voit un, on va être content. Mais ceux qu'on voit qui illuminent tout le ciel, là, eh bien, ce sont des bolides. Là. Ce sont des objets qui sont peut-être de la grosseur de quelques mètres. Alors nous, ce qu'on parle, c'est plus du millimètre. Là, c'est vraiment tout petit. Même une météorite ou une étoile filante qui serait grosse comme un petit pois, nous donnerait tout un spectacle dans le ciel. Là. Ah oui. Mais c'est quand ces objets-là rentrent dans l'atmosphère terrestre qu'ils flambent, c'est ça? C'est ça. Alors, ça rentre à des vitesses phénoménales. Hein? Ouais. Ça rentre à de l'ordre du 200 000 kilomètres à l'heure. Alors, imaginez-vous, des vitesses comme ça, même si l'objet est tout petit, aussitôt qu'il rentre dans l'atmosphère, il s'enflamme. Et c'est là qu'on le voit, finalement, là, cette traînée lumineuse là, qui reste dans le ciel. Parlant de phénomènes célestes, lundi, il se passe de quoi aussi? C'est une éclipse solaire. Oui, ben ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est extrêmement rare.
qu'on puisse voir une éclipse à partir de la région ici. Malheureusement, elle ne sera pas totale, cette éclipse solaire-là. Elle va être partielle à environ 50%. Mais c'est sûr que c'est un phénomène à voir, mais il y a des précautions à prendre. Il faut pas penser que parce que le ciel, que plutôt le soleil est comme obscurci un petit peu par la Lune, et que c'est possible de la regarder avec ses yeux. Alors, non. C'est extrêmement dangereux. Hey, moi, je me souviens. Donc, c'est pour ça que nous, on invite la population à venir nous voir au planétarium pour voir le phénomène en toute sécurité. Ou si encore les gens peuvent pas venir lundi parce que c'est dans l'après-midi que ça se passe. Nous, on a de petites lunettes qu'on peut vendre aux gens et qui vont pouvoir les regarder de chez eux de façon sécuritaire. Julie, est-ce que tu as déjà vu une éclipse totale? Je crois que lorsque j'étais enfant, mes premières années primaires, j'en avais vu une et on s'était fait des espèces de lunettes, des cônes avec du papier, des boîtes carton, de chaussures, etc. Oui. Boîte à chaussures. Ouais, mais dites-moi, M. Boivin. En fait, oui, ça fonctionne. Mais c'est ça. Donc, mais si on veut l'avoir en direct, eh bien, avec une petite paire de lunettes spéciales avec les filtres adéquats, eh bien, c'est possible. Mais aussi, encore là, nous, on invite si les gens qui vont pouvoir venir au planétarium, nous, on va faire une simulation pour montrer le phénomène vu de l'espace. Alors, on va se placer en arrière de la Lune. Et on va regarder l'éclipse se produire. On va voir l'ombre de la Lune se projeter d'un bout à l'autre des États-Unis. Hein. Et on va pas l'observer de cette manière-là. Mais aussi, on va l'observer comme si on était à Saint-Félicien ou à Roberval. Okay. Et on va voir le phénomène se produire. Et après ça, on va se transposer aux États-Unis dans la totalité. Et c'est là que c'est vraiment spécial, parce que durant la totalité, le ciel devient totalement noir, tout comme à fait. la nuit. Ouais. Et on va même pouvoir voir les étoiles. Wow. À quand remonte au Québec la dernière éclipse totale? Oh, très bonne question. Ouais, hein? Parce que moi, je me souviens d'avoir vécu ça. Je me souviens pas d'en avoir vu une. Moi, je me souviens avoir vu ça enfant, là, puis nous avait tellement prévenu de faire attention à nos yeux, là. C'était quelque chose. Total ici. Pardon? J'ai manqué ce que vous avez dit, M. Boivin? Alors, je me souviens pas de quelle date qu'on a pu avoir une éclipse totale ici au Québec. J'étais probablement trop jeune là, puis je n'étais peut-être pas intéressé à ce moment-là. À ça. Mais moi, je pense que c'est arrivé entre autres au début des années 70, mais il faudrait vérifier. Bon, ben parfait. Alors donc, le Club des Boréalides, là, si ça vous intéresse, c'est en direction du zoo de Saint-Félicien. C'est facile à trouver. Alors donc, vous avez des événements spéciaux pour les étoiles filantes, mais également pour l'événement de lundi. C'est bien ça. Parfait. M. Boivin, merci de nous avoir parlé ce matin. Alors, merci, bonne journée. Au revoir. Claude Boivin, donc, il est l'un des membres fondateurs du Club des Boréalides de Saint-Félicien. 99.5 Roberval. Planète Radio.